Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures au sommaire d'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele, a reçu une délégation du Sud-Soudan. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Angleterre, adieu Elisabeth II, des centaines de dignitaires du monde entier étaient à Londres aujourd'hui. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le dis dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a reçu ce matin au Palais de la République le vice-président du Sud-Soudan, porteur d'un message du président du Sud-Soudan, M. Salva Kiir. Le message remis à M. Taban Dengue attrait à la volonté du Sud-Soudan d'œuvrer en faveur du lancement définitif d'une série stratégique de partenariats économiques et de développement entre les deux pays. Logistique de premier plan, la République de Djibouti a vocation à servir de plateforme, de relais aux sources notamment énergétiques du Sud-Soudan, un pays enclavé. Notre pays a profité d'attirer aussi à apporter une expertise technique et une importante plus-value au Sud-Soudan, dans sa détermination affichée à nouer avec un processus efficient d'exploitation des ports secs et fluviaux. À noter également les technologies de l'information et de la communication au titre du secteur appelé à faire l'objet d'une coopération soutenue entre les deux pays. À l'issue de l'audience, le vice-président du Sud-Soudan et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Al-Youssouf, étaient présents à l'événement, se sont exprimés au micro à la presse. Eh bien, lors de cet entretien avec le président de la République, le vice-président du Sud-Soudan est accompagné d'une délégation de haut niveau de son pays. Le ministre des Routes, Simon Midjot Madjak, et le ministre des Transports, M. Mohamed Abriali, et le ministre de la Communication, Mikhaël Mikwa, accompagnés entre autres le vice-président du Sud-Soudan. Côté Djibouti, a noté la présence de cet événement du ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Redouane Abdoulaye Badon, du ministre des Infrastructures et de l'équipement, M. Hassan Mohamed Ibrahim, et du chargé d'affaires de la République de Djibouti auprès de la République du Sud-Soudan, M. Hassan Robleh Mahmoud. Le secrétaire général de la présidence, M. Mohamed Abdoulaye Ouass, a participé également à cette rencontre. Eh bien, le vice-président du Sud-Soudan a indiqué à la presse locale que le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, est un homme politique qui a joué un rôle majeur dans la signature de l'accord entre les partis politiques du Sud-Soudan. Il a ajouté que la République de Djibouti jouit d'une position stratégique dans la région. Le port de Djibouti est capable, a-t-il dit, de servir le Sud-Soudan, mais aussi plusieurs pays tels que l'Ouganda et les pays enclavés de la région. Le vice-président sud-soudanais a dit en substance que les discussions se sont portées sur la création des routes et ferroviaires pour transporter les marchandises telles que le pétrole du Sud-Soudan, ensuite raffiné dans des usines de raffinerie, puis ensuite exporté. Il a exprimé le souhait et la volonté du gouvernement sud-soudanais à travailler davantage avec le gouvernement de la République de Djibouti pour créer un partenariat gagnant-gagnant pour les deux pays et les deux peuples. Eh bien, à l'issue de l'audience avec le président de la République, nous avons recueilli les impressions du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Al-Youssouf. La bienvenue à M. le vice-président Taban Dengue, qui était porteur d'un message très important du président Salva Kiir, adressé au président Guelleh. C'est vraiment une visite historique, puisque cette visite permettra des ouvertures économiques, des ouvertures commerciales très importantes entre la République du Sud-Soudan et la République de Djibouti. Cette délégation est forte parce qu'elle comprend beaucoup de ministres. C'est aussi un signal fort pour que ces relations, sur lesquelles on discute depuis quelques années déjà, puissent être exécutées sur le terrain avec des projets concrets. Monsieur le vice-président a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé des ports secs, des ports fluviaux, sur lesquels Djibouti et le Sud-Soudan peuvent travailler. Il a parlé de la capacité des ports de Djibouti à servir le marché du Sud-Soudan et à également servir le marché de l'Ouganda et de tous les pays enclavés. Il a également souligné l'importance de l'exportation du pétrole et de son raffinement. Il y a donc un intérêt partagé à ce que la République de Djibouti et la République du Soudan puissent vraiment aller de l'avant maintenant dans ces projets d'infrastructures et des projets commerciaux. Bien entendu, il y a l'Éthiopie au milieu. Il nous appartiendra de pouvoir dégager une vision commune, un accord intergouvernemental tripartite, afin que ces projets puissent voir le jour et que ce commerce puisse être le plus fluide possible. Nous sommes également pays siège de l'IGAD,
La République du Sud-Soudan est une république qui est dans une phase de transition. Il y a eu ce qu'on appelle une feuille de route qui a été signée au mois d'août entre les différentes parties sud-soudanaises. Djibouti également soutiendra ces efforts politiques afin que ce pays soit stabilisé et que la République du Sud-Soudan puisse définitivement tourner la page de l'instabilité. Enfin, un dernier point qui me semble très important aussi, c'est que je crois que l'ambition de Djibouti de devenir un hub commercial, logistique, en fibre optique, va se concrétiser davantage avec cette visite du vice-président soudanais, ces projets qui sont mis sur la table et surtout cette volonté d'aller vers une intégration régionale. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, qui a reçu ce matin, au salon d'honneur de la primature, l'ambassadeur de la France à Djibouti, M. Arnaud Guillou, pour une visite d'adieu. En effet, après avoir travaillé durant 3 années à rapprocher et fluidifier les relations entre les deux pays, M. Christophe Guillou est appelé à représenter la République française auprès de la République de Madagascar. Il a toutefois tenu à remercier le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, pour l'accueil chaleureux et l'engagement sans discontinu du gouvernement djiboutien durant son mandat. Le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, a remercié à son tour l'ambassadeur, M. Guillou, pour tous ses efforts consentis dans la concrétisation de sa contribution sino dans plusieurs projets à Djibouti. Assisté à cette entrevue entre le Premier ministre et l'ambassadeur, le secrétaire général de la primature, M. Negib Abdallah Kamil. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed, a reçu ce matin en fin de matinée au siège du Parlement une délégation parlementaire italienne accompagnée de l'ambassadeur d'Italie à Djibouti avec résidence à Addis Abeba, M. Agostino Palese. Au début de cette rencontre, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed, a souhaité la bienvenue aux sénatrices Roberta Pinotti en lui exprimant que cette visite montre une fois de plus que les relations des deux pays sont excellentes. À cet égard, la sénatrice a exprimé ses remerciements à sa gratitude au président pour l'accueil chaleureux et à l'hospitalité réservée à sa délégation et exprimé sa joie quant au niveau et à l'évolution des relations des deux pays dans le domaine de la défense et de la sécurité. L'entretien entre le président et la sénatrice ont également porté sur un certain nombre de questions bilatérales, régionales et internationales d'intérêt commun. Ils ont par ailleurs réitéré leur volonté de raffermir les relations entre Djibouti et l'Italie dans les domaines de la piraterie maritime et de la sécurité, mais aussi sur tous les plans d'une coopération multidimensionnelle et fructueuse. Notons et rappelons-le que la République de Djibouti accueille depuis plusieurs années sur son sol des troupes italiennes qui, rappelons-le, ont été déployées à Djibouti dans le cadre de la lutte contre la piraterie maritime dans la région. Santé à présent, où le ministre de la Santé, M. Dr Ahmed Rob Abdillah, a reçu dans son cabinet le MGM du Chennai de la République de l'Inde, le groupe hospitalier MGM, qui est un centre médical multispécialiste proposant les traitements des soins dans plusieurs spécialités de santé. Ces délégations étaient accompagnées de l'ambassadeur de la République de Djibouti en Inde, M. Issa Abdillah Assoé. Ont aussi assisté à cette rencontre le secrétaire général par intérim du ministère de la Santé, M. Abdelkader Mohamed Gared, la directrice de la coopération internationale, Mme Noura Abdi Farah, ainsi que les hauts cadres du ministère de la Santé. Au cours de cette réunion, les deux parties ont discuté de plusieurs opportunités qui aident à renforcer la coopération dans le domaine de la santé, améliorer les plateaux techniques des structures de 3 niveaux et la qualité des soins. À noter que les discussions ont aussi porté sur la réduction progressive d'un futur proche des évacuations sanitaires à l'étranger dans les dépenses consacrées d'une part très importante du budget national. Ainsi, il a été convenu qu'une partie des évacuations sanitaires seront prises en charge dans les hôpitaux et que seulement les urgences graves et les cas très compliqués seront évacués à l'étranger. Pour clore, les deux parties se sont entendues pour signer un accord de partenariat avec le ministère de la Santé. Social à présent, où la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Hloufa Ismail Abdo, et le ministre de la Culture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, M. Mohamed Ahmed Awaleh, ont pris part aujourd'hui au lancement du projet d'appui aux pêcheurs à la salle de conférence du ministère de la Culture. Cette assistance offerte conjointement par le ministère des Affaires sociales, de la Solidarité et le ministère de la Culture a pour objectif de renforcer la résilience et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des pêcheurs victimes tour à tour des aléas climatiques et l'inflation des prix alimentaires ressentis ces dernières années.
Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a souhaité dépêcher une assistance à ces pêcheurs. Il a donc mandaté le ministère des Affaires sociales ainsi que le ministère de la Culture pour apporter une assistance d'urgence à ces pêcheurs ainsi qu'à leurs familles. Cette aide sociale se compose d'une indemnisation financière à hauteur des pertes subies pour les 3 mois, à savoir juin, juillet, août, d'une valeur de 30 000 francs par mois et par pêcheur. Ce montant correspond à la moyenne du revenu mensuel gagné par pêcheur. Et d'autre part, l'octroi d'un panier alimentaire d'une valeur de 13 000 francs par pêcheur. Cette cérémonie de lancement du projet d'appui aux pêcheurs a vu la participation de la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales, du secrétaire général du ministère de la Culture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, des présidents des associations des pêcheurs. Eh bien, la ministre des Affaires sociales a rappelé que l'objectif de ces projets, qui consiste, a-t-elle dit, de renforcer la résilience et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des pêcheurs victimes des tour à tour des aléas climatiques. Écoutons-la. Si nous sommes aujourd'hui réunis, comme l'a dit donc le ministre de l'Agriculture et au sein d'ailleurs du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de chargé des ressources halieutiques, c'est pour communiquer sur les réponses que le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture et celui des Affaires sociales et des solidarités, souhaitait apporter aux pêcheurs victimes des intempéries climatiques saisonnières du mois de juin, juillet, août. Comme nous le savons tous, la période d'été, et plus particulièrement les 3 mois que je viens de citer, constitue pour vous, braves pêcheurs, ainsi qu'à votre famille, des périodes de fortes difficultés et d'incertitudes en raison des vents violents qui mettent à mal vos revenus, vous exposant ainsi un peu plus à la vulnérabilité et à la précarité. D'autant qu'aujourd'hui, à ces difficultés, s'est ajoutée une flambée des denrées, des prix de première nécessité liés au choc exogène que nous connaissons, notamment liés à la crise ukrainienne. Face à cette conjoncture particulière et suite à l'appel au soutien que vous avez lancé, le président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, a été particulièrement sensible à votre situation et nous a exhorté, moi et le ministre de l'Agriculture, à se mobiliser afin de vous assister ainsi que vos familles en vous apportant une aide humanitaire d'urgence, ponctuelle, exceptionnelle, vous permettant donc de faire face à ces difficultés. Cette aide donc se composera ainsi, comme vous l'avez déjà discuté avec la direction de la pêche ainsi qu'avec mon département, d'une part une indemnisation financière à hauteur des pertes subies durant les 3 mois d'été, donc juin, juillet, août, à hauteur d'une valeur de 30 000 francs par mois et par pêcheur. Ce montant correspond à la moyenne du revenu mensuel que vous gagnez d'habitude, donc ça va être par chaque pêcheur 90 000 francs Djibouti, biiznillah. En plus de cela, vos familles donc vont également bénéficier d'un panier alimentaire d'une valeur au jour d'aujourd'hui équivalente à 13 000 francs Djibouti par pêcheur. Et comme l'a dit le ministre de l'Agriculture, aussi bien les pêcheurs de la capitale que des régions de l'intérieur. Quant à la mise en œuvre de cette aide sociale qui va transiter à travers les caisses d'épargne et de crédit de Djibouti afin de vous bancariser, mais également, nous souhaitions également vous formaliser à travers cette aide parce que pour chaque pêcheur, il faudrait une carte de pêcheur, il faudrait une formalisation. Et au jour d'aujourd'hui, l'État ne peut vous aider que si vous êtes formel. Et nous allons donc saisir cette occasion pour entrer dans une phase de formalisation et de bancarisation pour vous. Également, vous apporter les aides nécessaires en cas de crise également, que je ne souhaite pas, mais éventuelle prochaine. Et les caisses CPEC pourraient vous octroyer d'une manière autonome, pourraient développer également vos activités d'une manière autonome à votre demande. Autre actualité nationale, et c'est communiqué qui nous est parvenu du ministère du Commerce qui indique que conformément à l'arrêt numéro 2018 et compte tenu de la flambée des prix internationaux des produits de grande consommation, le ministère du Commerce rappelle aux importateurs que la commercialisation des denrées alimentaires de première nécessité est dorénavant conditionnée par une autorisation de la Direction du Commerce intérieur. Le ministère du Commerce, en collaboration avec le secteur privé, prendra toutes les mesures nécessaires pour la mise en application des dispositions obligatoires de cet arrêt. Le non-respect des présents arrêts est passible des sanctions fixées par la loi numéro 28 de l'année 2008 de la 6e législature portant sur la concurrence, la répression des fraudes et de la protection du consommateur.
Direction Khartoum, où l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République du Sud-Soudan, M. Issa Khairé Roblé, a reçu plutôt M. Hicham Ali Ahmed, ministre des Transports de la République du Soudan, en visite de travail dans son bureau. L'entretien s'est déroulé dans un climat de confiance et a porté sur le sujet des transports, notamment maritimes. Tout d'abord, l'ambassadeur a présenté les possibilités qu'offrent les ports de Djibouti dans le domaine de la gestion des zones franches et du transport maritime. L'autorité des ports et des zones franches djiboutiennes a acquis une très grande expérience dans ce domaine d'activité et après être une plaque tournante dans ces domaines au profit des pays de l'IGAD, en particulier des pays de la sous-région en général. Quant à lui, le ministre a tout d'abord remercié l'ambassadeur avant d'exprimer le souhait du gouvernement soudanais de signer un mémorandum d'entente entre l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti et le port du Soudan. Il a souligné que son gouvernement attache une attention particulière et une coopération fructueuse entre le port du Soudan et celui de Djibouti. Rappelons-le que les ports de Djibouti ont été identifiés comme des ports de référence dont le Soudan peut en tirer un grand profit. Retour à Djibouti, où sous le haut patronage du Premier ministre, le ministère de l'Intérieur a lancé la Semaine nationale de l'identité. C'est dans cette optique qu'hier matin, la direction de la population et de la famille, à travers les antennes du numéro national identifiant du 2e et 5e arrondissement, ont organisé une journée porte ouverte dans le cadre de la Semaine nationale de l'identité. Une journée porte ouverte aux différents centres qui a vu la participation des présidents des communes de Bolaos et de Balbala, à savoir Abdelkader Iman Aden et de M. Mohamed Hassan Sirid. Le sous-préfet de l'arrondissement respectif, Yablé, Hared Guedi, Daoud et des chefs de centres ainsi que les élus locaux de la commune de Bolaos et de Balbala. En effet, ces centres d'enrôlement recueillent les empreintes digitales de la reconnaissance d'iris du visage pour les données universelles et uniques à chaque être physique. Les officiels ont donc pu recevoir des explications approfondies sur la sécurisation des données et ont pu également découvrir les guichets intégrés et adaptés aux besoins de la population pour échanger tous les documents administratifs. Cette semaine nationale d'identité se poursuivra jusqu'au 22 septembre prochain. Nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale de l'identité nationale. Donc, qui dit identité, dit sécurité. Donc, cette journée coïncide aujourd'hui avec l'enregistrement des listes électorales qui va bientôt prendre fin le 30 septembre. Donc, le ministère de l'Intérieur et la direction de la population et de la famille est toujours debout pour être aux côtés de la population et enregistrer les jeunes sur leur identité nationale. Aujourd'hui, nous sommes à l'entité de la population et de la famille qui siège au 2e arrondissement. C'est pour être au plus près de la population. Nous appelons la population à s'enregistrer, à venir changer leur carte et à s'enregistrer. Eh bien, pour plus ample explication sur cette journée internationale de l'identité, je vous propose de suivre le mot du directeur général de la population. Le monde célèbre la journée internationale de l'identité. Il est important que Djibouti célèbre avec tous les pays du monde, tous les citoyens du monde, la journée internationale de l'identité. Cette journée de commémoration est l'occasion pour toutes les parties prenantes de renouveler leur engagement pour atteindre l'inclusion totale et de réaffirmer leur volonté d'aider les personnes sans preuve d'identité à obtenir leur identité. Parce qu'une personne qui n'a pas une identité est une personne qui n'existait pas juridiquement. Dans cette optique que nous venons de lancer la semaine de l'identité, afin de sensibiliser l'opinion publique sur l'importance de l'identité. Tout le monde mérite une identité, l'identité mérite une journée. Direction le Nord, où une formation de lutte anti-acridienne s'est tenue à Tadjoura, à l'hôtel Corto Maltese. Cette formation des formateurs nationaux a porté sur le recyclage des agents impliqués en lutte anti-acridienne en matière de surveillance et prospection, lutte et suivi environnemental et sanitaire. Animé par les deux sous-directeurs de Tadjoura et Obok, sous la supervision de l'ingénieur, la direction de la culture et des forêts. Cet atelier a réuni les techniciens de Tadjoura et Obok pour un renforcement des capacités en étroite collaboration avec la
FAO. Depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, le criquet pèlerin a constitué une menace pour l'humanité en provoquant des famines, de la destruction des cultures, des récoltes des paysans et s'attaquer ainsi à la sécurité alimentaire au niveau national et régional. En effet, le criquet pèlerin est un insecte prédateur redoutable par le fait qu'il est capable de consommer jusqu'à 2 grammes de son propre poids en végétaux et parcourt jusqu'à 200 km par jour. Les invasions sont favorisées par son grand potentiel de reproduction et sa capacité de se multiplier rapidement. Ses effectifs à s'attaquer à une très grande large à une gamme de cultures et leur causer des dégâts sévères. À Tadjoura, depuis le 11 septembre et qui s'achève aujourd'hui le 15 septembre 2022, à Tadjoura, a connu un rafraîchissement des connaissances en méthode de prospection, de surveillance, de lutte et même de la bioécologie et de suivi environnemental et sanitaire. Eh bien, voici les propos recueillis après la formation sur la lutte anti-acridienne qui s'est tenue à Tadjoura. La direction de l'agriculture et de la forêt au profit des agents du terrain désormais directement impliqués dans la lutte anti-acridienne. En effet, je suis persuadé que la formation acquise s'ajoute dans le cadre de renforcement des capacités des agents, permettant ainsi une lutte réussite, saine et sans danger face à cet insecte vorace s'attaquant à toutes les cultures et menaçant ainsi la sécurité alimentaire. Cependant, en plus des équipements matériels et techniques fournis par le soutien de la FAO dans l'objectif de la lutte anti-acridienne, cette formation a pour vocation d'améliorer la connaissance en la matière et place le plan de riposter en premier lieu. Lutter contre les criquets pèlerins, l'insecte le plus vorace des espèces, nécessite des renforcements de capacités pour les agents des terrains directement impliqués en lutte anti-acridienne. Je me rappelle qu'en novembre 2019, des milliards de criquets pèlerins se sont propagés à travers l'Afrique de l'Est, qui ont ravagé des cultures agricoles et pâturages, menaçant ainsi la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les pays déjà vulnérables, comme la Somalie, l'Éthiopie et Djibouti. À Djibouti, les pertes agro-pastorales ont été estimées à 6,5 millions de dollars. Les experts estiment qu'il s'agit des plus graves invasions des criquets pèlerins observées depuis 25 ans. Eh bien, toujours dans le Nord, où une forte délégation conjointe dirigée par le ministère de la Culture et des hauts responsables conduite par le secrétaire général du ministère de la Culture, M. Ibrahim Ilmi, et comprenant Mme Dina Salah, directrice régionale du FIDA pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord et l'Europe, accompagnée de Mme Rasha Omar, la directrice du FIDA Djibouti et le Soudan, se sont rendus dans la région de Bok. À leur arrivée à l'escale de Bok, la délégation a été accueillie par les autorités de la région de Bok, dont le préfet Abdelmalik Mohamed Merita, les autorités civiles et militaires et la communauté des pêcheurs de la région de Bok. L'objectif principal de la mission du ministère de la Culture et du FIDA avait pour objectif la supervision des travaux réalisés dans le cadre du projet PREF financé par le FIDA, notamment la réhabilitation de la pêcherie de Bok. Par ailleurs, la délégation a visité le mangrove de Godoria pour constater et évaluer les travaux de réhabilitation de la mangrove. La délégation conjointe du ministère de la Culture et du FIDA a visité aussi le camp Markazi pour rencontrer les réfugiés engagés avec la partie djiboutienne dans la culture, l'élevage et la pêche. Les autorités de la région, la population d'Obok, notamment les pêcheurs, ont remercié par le biais du ministère de la Culture pour le financement des projets de développement dans la région susceptibles d'impacter positivement sur les conditions de vie de la population d'Obok.
Eh bien, le secrétaire général du ministère de la Culture a remercié les autorités de la population civile pour l'accueil chaleureux et est revenu sur les objectifs de la mission conjointe du ministère de la Culture et la FIDA. À la tête d'une délégation du FIDA, composée de Madame la directrice régionale, Madame Dina Salah, qui est directrice régionale de l'Europe, de l'Afrique du Nord et du Proche-Orient, et de Madame Racha, qui est Omar, qui est la directrice pays Djibouti et Soudan. L'objet de cette mission, c'est de superviser les activités qui sont financées par les FIDA. Comme vous le savez, Djibouti a une longue histoire avec les FIDA. Ils ont commencé les projets de développement dans les années 80 dans le secteur de la pêche. Ça a continué après dans l'agropastoralisme. Dernièrement, ils ont financé les projets PRAREF et maintenant ils financent un projet qui s'appelle PGIR, qui est un projet de mobilisation des eaux et qui a trait dans les 3 régions, Obok, Tadjoura et Dekhel. Aujourd'hui, nous avons visité les acquis du projet PRAREF, notamment la réhabilitation complète de la pêcherie d'Obok, avec des machines à glace, chambres froides négatives et des chambres positives. Parallèlement à ça, il y a un atelier de réparation des moteurs et des équipements ont été donnés au secteur de la pêche. Et ça comprenait aussi la réhabilitation des mangroves de Godoria, qui a été complètement réhabilitée dans le cadre de ce projet. Et comme la directrice est originaire du Yémen, nous avons profité de rendre visite au camp de réfugiés de Markazi et qui d'une manière chaleureuse, et exposé leurs difficultés, leurs problèmes et comment on peut créer une synergie dans le domaine agricole entre les ressortissants yéménites et les Djiboutiens qui ont leur hôte. Eh bien, direction le sud où l'ONG PLA a tenu hier une réunion de réflexion et de réorganisation du comité local de la région de Dikil, en partenariat avec la préfecture de la région. La réunion présidée par le préfet M. Youssef Ali et a vu la participation du président par intérim CR de Dikil, M. Ibrahim Gouro, les responsables des forces de sécurité ainsi que les représentants de 2 communautés pastorales cohabitant dans la zone de Gobat ainsi que les organisations des femmes et des jeunes. Les discussions ont porté sur la prévention et le règlement des conflits dans la zone transfrontalière de Gobat, l'amélioration durable de la coopération pacifique et de la collaboration intercommunautaire sur tout le long de la zone transfrontalière de Gobat et la réduction du nombre de vols ou de tentatives de vols dans le secteur frontalier de Gobat. À cette occasion, le président de l'ONG PLA, M. Ousmane Beuh Odoa, et le directeur exécutif Elmi Awale ont remis aux responsables du comité local PLA un lot de mobilier du bureau matériel informatique. Ces équipements ont été acquis grâce à un appui financier de la guise Ethiopia. À mettre en place le comité local de paix et à renforcer ses capacités. Et les autorités, le préfet et l'ensemble des membres du comité local de paix sont venus réceptionner les équipements et nous espérons qu'avec ce matériel, le comité va reprendre ses activités et renforcer la paix dans la région de Dikil. Et enfin, dans l'actualité internationale, cette semaine, tous les regards vont converger vers New York avec plus de 150 dirigeants qui doivent prendre la parole dans un monde en crise ébranlé par la guerre en Ukraine, notamment un sommet sur l'éducation qui se tiendra d'abord aujourd'hui et à partir de mardi demain. Les chefs d'État et de gouvernement vont se succéder à la tribune de l'ONU. Cette assemblée générale signe d'abord le retour au présentiel pour les chefs d'État et chefs de gouvernement et les ministres qui vont s'exprimer ces 2 dernières années pour cause de Covid-19. Une partie des discours vont être faite sous une forme de vidéo enregistrée. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous le disais, plusieurs centaines de dirigeants et de représentants de la monarchie du monde entier se sont réunis aujourd'hui à Londres pour assister aux funérailles de la reine Elisabeth II avant son inhumation dans la soirée au château de Windsor. 2000 invités triés sur le volet assistent à Londres aux funérailles de la reine Elisabeth II, décédée à l'âge de 96 ans après 70 années de règne. L'abbaye Westminster, où la monarque a été couronnée en 1953, accueille cet événement hors norme, point d'orgue d'une série hommage rendue depuis la mort le 8 septembre de la reine à la popularité planétaire. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.